Ce matin, j'ai téléphoné à l'UNAFAM. L'UNAFAM, c'est une association de bénévoles contre la maltraitance psychiatrique. Je les ai appelés, je suis tombé sur le répondeur, j'ai laissé un message vite fait avec mes coordonnées, ils m'ont rappelé. Et quand je lui dis que j'ai subi la maltraitance psychiatrique, je lui ai expliqué un peu en détail, par exemple, quand docteur Desblancs, le psychiatre, pour moi c'est pas un docteur, c'est juste un monsieur, un charlatan, un assassin, qui m'avait donné du Risperdal constant en injection en retard et que j'étais en soins obligatoires. Je suis toujours en soins obligatoires de toute façon. C'est-à-dire sans consentement, soins obligatoires sans consentement. Ils appellent ça du soin, mais c'est plus de la maltraitance. Ou qui disait que donc quand j'étais habillé en été, j'étais habillé comme en hiver. Et qui me mettait en chambre d'isolement, qui me disait que l'excuse que quand j'étais pas bien, quand j'étais comme ça, j'étais pas bien, qui me mettait en chambre d'isolement. Alors que tout ça venait du traitement, elle savait très bien. Parce que c'est lui qui a le bidal. Et surtout qui m'a dit, il est malin. Il est malin, il m'a dit, si ça sert à rien de lire les effets secondaires, c'est comme ça que vous allez les avoir. Alors j'avais pas la notice, j'étais hospitalisé, c'est eux qui avaient tout. Je pouvais pas voir les effets secondaires du traitement. Un exemple, voilà un exemple. Un autre exemple. Une autre patiente, Esmeralda, d'une autre unité, qui était en constipation morbide. Je lui dis, bah, faut que tu manges des haricots verts, des pruneaux, tout ça. Elle fait, mais non, les infirmiers m'ont dit de manger du riz. Voilà comment, parce qu'elle a un peu retard mental. Elle sait pas. Voilà comment ils ont les gens. Un autre exemple, Célia, une anorexique, qui était enfermée à Chagall, pareil que moi. Qui dînait au plateau repas en dessert, elle avait des crudités, en dessert une pomme. Alors qu'il faut savoir qu'une pomme, c'est un coupe-faim. Et quand elle était en train de manger son plateau, il enlevait son plateau en disant oui, c'est plus l'heure. Au lieu de la mettre dans un salon à manger tranquillement, à son rythme. Hein, c'est pas de la maltraitance, ça. Un autre exemple, Ludovic à Picasso, qui est resté pendant des années enfermé dans sa chambre 24 heures sur 24, qui est maintenant fini en fauteuil roulant et diabétique. Parce qu'il y a des Kit Kat, des Coca, tout ça. Maintenant, il est diabétique et il est en fauteuil roulant. Je connais deux personnes, Bernard et Cathy, qui sont à Picasso, qui sont en fauteuil roulant, qui n'ont même pas d'injection contre la phlébite. Et quand je dis ça à l'infirmière, elle fait oui, c'est pas vous le médecin, vous n'êtes pas médecin. Hein, faut pas être con, hein. Et Bernard, d'ailleurs, le monsieur de 71 ans, j'ai appris qu'il est décédé d'une crise cardiaque à Picasso. Voilà. Donc, quand l'UNAFAM me dit un peu, oui, c'est suivant les ressentis des patients, c'est plus qu'un ressenti. Surtout que dernièrement, quand j'étais hospitalisé à Chagall, j'ai entendu les infirmiers dire oui, mais on n'a pas de matériel de maltraitance. Voilà jusqu'où ils vont, ceux-là.